Salut les foodies, plutôt que d'aller acheter des cochonneries, voici la recette de ma brioche. Généreuse, gourmande, comme moi, un vrai régal. Si tu pars faire le vent des globes ou escalader l'Annapurna, je te conseille d'en emmener une. Elle tiendra plusieurs jours ou juste un après-midi, pour les boulards. Qu'est-ce que tu veux encore? Au petit déjeuner, au goûter, avec de la confiture, en pain perdu, pas de pitié, tous les coups sont permis. Cette recette est extrêmement simple, il y a peu d'ingrédients. Le plus long, ce sont les temps de pétrissage et de pointage. Tu commences par verser ton lait, tes œufs, ton sucre, ton sel et ta farine. Puis tu allumes ton robot en vitesse lente pendant 4 minutes et 6 minutes à la vitesse 2. Et je te vois venir, si t'as pas de robot, un petit batteur de ce type fera l'affaire. Sinon t'as tes petits bras musclés et t'auras pas besoin d'aller à la salle ce soir. Par contre, demain, tu iras pour faire du gainage. Non, vous avez pas d'hallucination, il y a bien une frige. Pourquoi ? Cette recette, on me la réclame depuis plusieurs mois. J'ai fait et refait cette brioche pour mes collègues de Paris 2024 et pour les volontaires pendant les Jeux. J'en profite pour dire à quel point le succès de ces Jeux Olympiques et Paralympiques est dû en grande partie aux volontaires. Hashtag vous êtes au top. Retraités, étudiants, sportifs, passionnés de sport, vous m'avez bluffé. Cette recette, vous me l'avez réclamée des centaines de fois, alors elle est pour vous. Il est temps d'ajouter la levure fraîche ou levure de boulanger, c'est au choix. À gauche, levure fraîche. À droite, c'est la même déshydratée. C'est toi qui vois. Perso, je mets de la levure fraîche. Et tu mets ça dans ton robot et tu repars pour 5 minutes à une vitesse de 3. Regarde-moi ça commence à être pas mal du tout là. Il est temps d'ajouter ton beurre mou et cette fois-ci 10 minutes à la vitesse de 3 encore. Et on va être pas mal. Tu prends une corne et tu décolles tout ça. Si t'en as deux, tant pis pour toi. Avec un beau réseau glutineux comme ça, je sais déjà que ma brioche va être filante. Tu couvres tout ça et tu laisses pointer une petite heure. T'as 1 heure devant toi. Tu peux te faire un café, lire un bon bouquin. Perso, je me suis fait un brushing. Allez, c'est reparti. Il est temps de dégazer la pâte. Pas toi, bien sûr. Aujourd'hui, on part sur une brioche tressée. Donc, je vais faire 3 petits boudins. Mais sinon, tu peux faire des pâtons. 3, 4. C'est toi qui vois. Là, j'ai posé ma pâte et je vais faire 3 pâtons d'environ 330 grammes. Maintenant, l'idée, c'est d'aplatir chaque pâton, de rabattre les bords et de bien souder. Et maintenant, tu t'amuses, comme dans un atelier pâte à modeler. Tu fais des boudins un peu plus grands que ton moule parce qu'on va tresser derrière. Un petit coup de spray, du gras pour pas que ça colle. Et maintenant, on attaque la tresse. Tu la poses dans ton moule et tu laisses reposer au moins 2 heures. Tu peux soit la laisser pointer dans ton four éteint avec un bol d'eau chaude, ou encore pour plus de saveur, la mettre dans ton frigo et recommencer l'opération à ce stade demain matin. Un jaune d'œuf, une goutte de lait, tu fais ton kissaring. Tu appliques délicatement tout ça sur ta brioche. L'idée, c'est de pas l'écraser. Maintenant, pour les gourmands, on rajoute du sucre perlé, mais c'est facultatif. Et ça part au four 35 minutes à 150 degrés. Là, une odeur a dû envahir toute ta maison. Mais tu touches à rien, tu laisses reposer, tu attends que ça refroidisse. Là, tu prends une photo et tu la rajoutes sur ton profil Tinder. Et dans 1 semaine, t'es marié. Moelleuse, filante, savoureuse, c'est une tuerie. Et un réveil comme ça, en douceur, c'est que du bonheur.